Salut à tous, c'est Tatis du clan iHitNoob. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau recap. Mais avant de vous présenter les vidéos, je voulais juste vous dire que le clan recrute encore des guerriers. Je vous rappelle les critères, hein. Donc être adulte, c'est le premier critère éliminatoire pour rentrer dans le clan. Être HDV 9, maxé ou pas, mais avoir tous les murs de niveau 8 minimum, tous les murs de niveau 9 minimum, pardon, et avoir des héros de niveau 20. Ce sont des critères, des nouveaux critères. Comme il n'y a plus de place, comme il n'y a plus beaucoup de place, on est très sélectif sur ces critères. Je vous rappelle que pour postuler, il faut faire une candidature sur notre forum www.ihitnoob.fr. Je vous remettrai le lien dans la description. Mais tout de suite, on va passer à la guerre des clans. Alors, on a terminé. Enfin, on l'a pas vraiment terminé maintenant parce qu'on l'a terminé hier. On vous fait toujours les replays un jour après. Parce que bon, on aime bien faire ça au calme, pas à la va-vite. Alors donc, la deuxième guerre en tant que clan niveau 9. Donc une guerre qui a été gagnée contre un clan de niveau 5 qui n'a pas vraiment d'origine parce qu'il est en mode international. Donc une victoire assez large, hein, 94 à 22, avec 96% de destruction chez nous, 23,5% chez eux. Voilà, on a fait le carton plein au niveau des XP. C'était pas une guerre très intéressante parce qu'on est tombé contre un clan d'HDV Prema ou qui n'a pas attaqué, mais ça nous a permis de nous entraîner sur des HDV 10 avec des tours de l'enfer. Donc on va pas se nier que sur ce point-là c'est assez intéressant, même si c'est vrai que on aurait préféré un clan un petit peu plus fort. Donc je vais vous présenter, donc là je peux pas vous présenter le clan d'en face parce que tous les villages ont pris des étoiles, 1, 3, 2. Donc voilà. Alors on va commencer par un replay de Loul 88. Voilà. Donc voilà les villages qu'on a affrontés souvent en face, c'est-à-dire des villages très très préma. Et là on commence tout de suite sur un MOBA. Donc on sort le château de clan, on met un petit poison pour le détruire le château de clan, pour détruire les troupes qui sont dans le château de clan. Et on va détruire une anti-aérienne avec le roi et détruire une autre anti-aérienne avec la reine en bas à gauche. Alors il y a quand même 2 tours de l'enfer. Et là on va lancer le MOBA après en mettant un sort de gel pour pas que ça touche trop les ballons, même si je trouve que le sort de gel a été mis un petit peu tôt, c'est quand même bien fait. La reine, elle est encore en vie, mais c'est pas un problème parce que les ballons avec leur dégâts de zone vont la sommer. Vont la kill, enfin je sais pas comment vous dites. Et il va quand même 3 étoiles à la fin. Donc bravo à toi Loul, qui en plus est en test chez nous. On l'a accepté en test, on va voir si elle va rester on va voir s'il va rester chez nous ou pas, on l'espère. Un joli 3 étoiles en tout cas pour confirmer les espoirs. Et là on va accélérer un petit peu parce qu'on passe sur la phase de clean. Donc l'HDV vient de tomber, les roquets font un taf assez... Ils font leur taf, hein. Ils nettoient, la reine est encore en vie, c'est super. Voilà, bravo à toi. Maintenant on va passer à un replay d'acide. Sur un autre HDV 10, hein, là aussi. Alors il faut le numéro 11, donc sur Ross. Alors là c'est déjà un village un petit peu mieux monté. Sur lequel on va faire un MOBA là aussi, en tuant la reine et en sortant le château de clan. Donc on va mettre un petit coup de poison pour l'avoir le château de clan. Et après on va lancer les molosses. Vous allez voir, c'est très bien fait. 5 molosses, hein. Et là on lance les molosses. Alors il y a 2 tours de l'enfer level 2. On a 2 sortes de gel qu'on va mettre sur les... Vous allez voir, hein, comment il va les mettre. Donc il en met un maintenant. En mettant des speeds derrière. Donc il en met un maintenant. Les ballons vont se dépêcher d'aller sur la tour de l'enfer pour l'avoir. Elle aura pas eu le temps de faire des dégâts sur les ballons. Ensuite, il va rager le centre du village pour que les ballons aillent vite sur les Tesla. Et les ballons vont remonter vers la tour de l'enfer. Là, on gèle la deuxième tour de l'enfer. C'est pour ça que c'est quand même pratique d'avoir eu le sort de gel depuis la mise à jour
qui avait mis l'HDV 11 me semble-t-il. Et là il reste encore une tour de l'enfer, hein. Alors on va voir que le sort de speed là par contre c'est dommage qu'il disparaisse. Il aurait peut-être pu rester un peu plus longtemps mais bon. Et voilà, là on passe tout de suite sur la phase de clean, hein. Donc voilà, j'avais oublié d'accélérer le gameplay, bon c'est pas grave. Donc là les ballons qui passent sur la phase de clean avec les quelques roquets qui restent. Bravo à toi Acide. Pour tes 2-3 étoiles aussi. Parce qu'il y en a, il a 3 étoiles 2, je vais vous en montrer qu'un. Oui, donc je voulais aussi vous dire que je vais vous montrer 4 gameplays là. Je vous en ai déjà montré 2, il en reste plus que 2. On va enchaîner de suite, hein, sur un replay de Yami. Voilà. Donc là encore, un village prématuré. Mais... prématuré, oui, prématuré. Mais un Gohog. Donc je rappelle, un golem, sorcier, cochon. Avec un gel, là, une compo un peu remaniée par Yami, mais qui a été très bien utilisée. Toujours, hein, le petit poison sur le château de clan, les petits poisons sur le château de clan, en l'occurrence, pour le détruire. Et ensuite, alors, un 3 golems. Des sorciers derrière pour avoir la reine. On va lancer les héros. Voilà. En plus, c'est bien parce que pour un GOG, on est dans un village très compartimenté. Les géants qui sont très efficaces contre les tours de l'enfer mono. Et on lance les cochons tout de suite en bas avec un sort de soin dessus. Voilà, là on met le deuxième soin qui va être un petit peu raté quand même, hein. Parce que là ils vont quand même prendre une bombe géante à gauche. Mais il en reste encore quelques-uns de cochons, heureusement. Et le reste est très bien fait. Bravo à toi Yami. Voilà, là on va nettoyer le propulseur et on passe à la phase de clean. Le roi est tombé. La reine est encore en vie. Voilà, bravo à toi Yami. Ah là là, il est débile celui-là. Et on va maintenant passer au dernier replay. Donc un replay, non pas un replay de Marty, je montrerai pas ton 3 étoiles Marty. Je sais même pas si t'en as mis d'ailleurs. Les enfoirés. Donc là maintenant on passe sur un replay de Dister, notre seul HDV11 du clan. Qui a su bien prendre cette HDV11. Que je dise pas de bêtises. Avec un Archie Queen Volk et un Go Oui Oui avec son grand gardien. Donc on lance l'arène avec 4 guérisseuses derrière. Là en l'occurrence c'est pour aller chercher l'aigle artilleur. Qui fait 3 fois plus de dégâts depuis la nouvelle mise à jour des butins là. Et le but ça va être que la reine à la fin aussi. Donc on a ouvert le village avec 4 tremblements. Et le but c'est que la reine rejoigne le commando aussi. Pour pouvoir allier sa force au commando. Et là il lance les golems. Les golems sur lesquels il va mettre en support le roi. Et il lance les guérisseuses. Donc il y a un golem dans le château de clan qui va sortir après. Mais c'est pas un problème. Là il rage. Là il va activer le grand gardien. Voilà, il a activé le grand gardien, ça permet d'économiser un sort de gel. Les tours d'enfer n'ont pas eu un seul moment pour faire leur effet, hein. Les guérisseuses sont encore en vie tellement que c'est bien fait. Et elles le resteront en vie d'ailleurs. Il en restera une, deux. Et donc voilà, là on est déjà presque sur la phase de clean. Il reste encore un arc X en bas, hein. Un canon. Une tour d'archer. Mais c'est pas un souci. Là on est sur la place on est sur la place de clean. Donc voilà, là il y a la reine. Et donc c'est un très beau 3 étoiles. Donc je vais vous quitter sur ce replay, hein. Je vous rappelle que le clan recrute sur candidature sur le forum. Le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt.